Autour des arêtes et des rochers à pic, au-dessus des névés et des pierriers, une nuée d'oiseaux noirs tournoie, et leurs appels et sifflets stridents, atténués par la distance, parviennent au fond de la vallée. Ils plongent et remontent avec ensemble, s'égayant au flanc de la montagne et se rassemblent, disparaissent dans un vallonnement, puis ressortent tout à coup bien loin vers la cime, pareil à un lambeau flottant de fumée. Sans cesse en mouvement, les chocards apportent au paysage sévère et désert des hautes altitudes un incomparable élément de vie. Eh bien, on est en pique-nique de montagne, là. Bonjour François. Bonjour Christine, bonjour à tous. Effectivement, c'est la saison des pique-niques sur les alpages, dans les Alpes ou les Préalpes. Eh oui. Et donc, de la présence des chocards dont parlait Paul Géroudet. Exactement, ce sont les chocards qui sont presque toujours en grand groupe. Et on peut admirer aussi leur légèreté, leurs acrobaties. Ce sont des oiseaux extrêmement élégants en vol qui peuvent comme ça passer très rapidement d'altitude de 4000 mètres et plus jusqu'au niveau pratiquement du sol en quelques secondes. Mais alors, parlons tout de suite des choucas. Choucas, chocards. Oui, ne faites plus la confusion. Les chocards sont souvent appelés par les habitants des montagnes les choucas. Mais le chouca est bien un autre corvidé, un proche parent. Lui, il a la tête grise, il n'a pas le bec jaune et il ne vit pas en haute altitude. Donc, lorsque vous êtes à 2000 mètres d'altitude, que vous pique-niquez, vous ne serez pas entouré par des choucas, mais bien par des chocards. Chocards, noir, bec jaune, altitude, chouca, tête grise, bec noir, plaine. Voilà. En gros. Voilà. En gros. Alors le cri, les cris plutôt des chocards, je crois qu'on peut pas tellement... Ouais, des cris, c'est pas vraiment des chants. Oui, alors c'est toujours chez les corvidés, on entend rarement le chant, il est assez complexe, il est souvent peu perceptible parce qu'il est émis parfois près du nid. Chez les chocards, c'est vraiment ces sifflements roulés qui sont leur marque de fabrique. Ils sont assez aigus, ils sont assez secs, et puis ils sont tout le temps émis lorsque les oiseaux volent ensemble. Donc on peut très très bien les entendre et se familiariser avec ces sons. Mais les chocards sont capables de sons un peu plus complexes. Ce sont parfois des cris qui peuvent faire penser à des cris de mammifères. Ils sont même capables d'imiter la marmotte, le sifflement de la marmotte. Quand il y a un danger ou comme normalement? Pas forcément, mais ils arrivent à moduler, ils arrivent à produire des sons d'une grande complexité. Et on va en écouter un exemple. Ah ouais? Ah, c'est impressionnant. On dirait peut-être même un petit mammifère qui est en détresse. Alors que c'est bien le chocard qui crie. Oui, tout à fait. Ouais. Ben voilà, comme quoi ils n'ont pas juste des petits sifflements roulés, mais aussi des cris comme ça, c'est impressionnant. Oui. Mais leur nourriture, hormis les pique-niques, on est d'accord, voire les restaurants d'altitude ou de plaine, comme vous le disiez tout à l'heure, ils mangent quoi? Alors ils sont à l'origine, ça reste très important pour eux, c'est leur nourriture qui est constituée essentiellement d'insectes. Ah ouais. Donc ces oiseaux, ils arpentent les pelouses d'altitude avec leur bec assez fort et assez très pointu à la recherche de petits insectes qui vont déloger du sol. Et on les voit très souvent comme ça parcourir ces pelouses en se dandinant un petit peu et en cherchant entre les touffes de végétation différents insectes. Et puis en hiver, lorsque la neige sévit, évidemment, ils descendent en plaine, ils font une migration d'altitude. Certains remontent aussi lorsque tout d'un coup il y a les beaux jours et puis qu'il y a les restaurants de montagne et puis qu'il y a les skieurs qui laissent un peu traîner le reste de sandwich. Mais voilà, ils sont capables de passer, de faire ces transhumances très rapidement grâce à leur agilité, leur vol extrêmement efficace. Alors le cri du chocard avec jaune pourrait être confondu avec quel autre oiseau? Avec celui de son très proche cousin, le crave à bec rouge. Le crave qui est un oiseau aussi qui fréquente les mêmes habitats, mais alors uniquement en Valais. C'est un peu la spécialité valaisanne, le crave.
On a une petite population de quelques dizaines de couples qui habitent le Valais. Voilà, ces oiseaux parfois débordent dans les cantons limitrophes. Donc quand on est dans ces endroits-là, il faut bien faire attention parce que cet indice du bec rouge ou du bec jaune, il est visible si on a des jumelles, si on n'est pas trop loin. Et les cris peuvent être un meilleur outil de diagnostic pour séparer le chocard du crave. Donc on va peut-être entendre le chocard. Si vous voulez, alors le chocard. Ça, c'est le chocard. Oui. Et le crave à bec rouge. Wow. Voilà, ça fait un peu plus jeu vidéo, si vous êtes d'accord avec moi. Et puis, ouais, c'est un côté un peu râpeux, c'est plus grave. Et ça, c'est plus grave, c'est sûr. Voilà, donc moins métallique, moins aigu ou plus grave. Et puis ce côté un peu nasillard, on sent qu'il y a de la modulation de fréquence là. Il y a vraiment, d'ailleurs quand on regarde le sonogramme, on voit que c'est empilé, donc il y a des harmoniques qui donnent ce côté un peu râpeux. Mais c'est vrai que ça fait rayon laser. Hein. Je suis absolument d'accord. On écoute un peu les deux. Chocard. Ah ouais. Oui, on entend, comme toujours, comparer l'un et l'autre, Ouais. on voit bien la différence. Voilà, donc faut essayer d'avoir cette différence en tête lorsqu'on se balade en Valais quelque part sur les pâturages ou dans le secteur des névés, toujours au-dessus de la limite des arbres. Déjà, pas confondre le chouca et le chocard, et ne pas confondre le chocard, à bec jaune donc, avec le crave à bec rouge. Le crave, il est en voie d'extinction, en danger Alors, il est en danger sur la liste rouge parce que effectivement, il y a que quelques dizaines de couples uniquement en Valais, mais la population est assez stable en principe, donc mais c'est un oiseau à surveiller.